bonjour. Il y a quelques jours, nous faisions remarquer lors de l'une de nos chroniques qu'ils étaient rares, très rares, les chefs d'État qui descendaient sur le terrain pour toucher du doigt la réalité. Pour voir dans quelles conditions vivent leur population, leurs compatriotes. Après avoir relevé, pour le féliciter, le cas du président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Bazogo, c'est au tour du président du Tchad, Idriss Déby Itno, de poser un acte qui, à pas lent mais sûrement, fait avancer l'Afrique. Vendredi dernier 9 août, à 21h00, le président de la République Idriss Déby Itno quitte son palais présidentiel, sans protocole, sans motard, ni sirène, sans en informer le ministre de la Santé publique, et débarque au service des urgences de l'hôpital général de référence nationale. En 40 minutes, il fait le tour du propriétaire, en l'absence du directeur de l'hôpital. En 40 minutes, Idriss Déby Itno découvre en grandeur nature la prise en charge exécrable des malades. Premier fait à saluer, on veut lui poser un cache-nez et le président de la République refuse au regard des odeurs nauséeuses qui se dégagent. Le président veut donc humer l'odeur de la misère, de la souffrance des Tchadiens internés dans ce centre hospitalier dit de référence. Il retrouve des malades au sol, pas de lit dans un service d'urgence. Un autre qui a reçu une balle, mais qui n'est pas encore extraite. En lieu et place du médecin principal, des stagiaires. 2 jours après, le président de la République Idriss Déby Itno frappe et limoge le ministre de la Santé, Aziz Mohamed Saleh. Voilà un autre fait qui est à saluer, des sanctions qui font avancer l'Afrique. Voilà des faits et gestes que nous attendons des chefs d'État africains. Des décisions fortes et courageuses. Et ça, c'est savoir gouverner. C'est savoir diriger. C'est savoir mettre un terme au laxisme, à l'absentéisme, au clientélisme dans nos hôpitaux ainsi que dans nos administrations publiques. Merci, Monsieur le Président. Un seul mot, continuez.